Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, aujourd'hui, ok, il fait un peu froid, un peu humide en extérieur, mais ça va, ici, on est bien, on peut dire ça comme ça. Tout dépend bien sûr de où on se place. Perso, j'ai la bonne place. Ah, tu m'étonnes, mais bon, c'est pas grave. Donc, on voulait essayer quand même de peindre nos éléments de carrosserie en même temps, mais on sait que ça va être trop galère, donc on va être obligé de les peindre en deux fois. On s'est creusé les méninges, on a tout essayé, placé d'un sens, d'un autre, changer de support, machin. Pas moyen. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, de toute manière, on sait que on va dégraisser donc nos éléments, c'est-à-dire nos deux portières, nos deux pare-chocs. Tout est prêt. Et pour la prochaine session, ce sera le capot, le haillon, l'aileron et les petits éléments, coque, calandre, Voilà. Et ça trappe ira essence. comme ça. Je pense que c'est le plus simple qu'on a à faire. Maintenant, à ça, comme je disais, donc les portes, c'est bon, elles sont prêtes. Les pare-chocs, c'est bon. Donc sur notre précédente vidéo, le pare-choc, on n'avait pas fait voir, mais il était prêt. Ouais, en fait, il y aurait juste à camoufler la baguette. Mais bah, il nous reste plus qu'à dégraisser. Oui, et camoufler la baguette. C'est tout. Mais bon, pour les portes, rien à camoufler. Donc tout va bien. Il nous reste juste à passer un coup de dégraissant et ça devrait aller. Pour cette partie, qu'en dis-tu? Allons-y. Allons-y. Dégraissage et pose de l'après. Allez, go. Allez, c'est parti, on y va. Alors, petite étape, dégraissage. Donc là, il faut dégraisser le côté intérieur des portes. Donc bon, là, c'est la première. Bon, ça va, tu t'en sors bien, là? Bah oui, ça y est, c'est fait. Ouais. Je change de porte. De toute façon, de ce côté, tout ce qui est là, bon, tant que c'est nettoyé grossièrement, mais bon, c'est pas gênant, ça. Ça, pour la peinture, ça sera pas gênant. Alors, maintenant... Bon, là, pour le camouflage, la mousse, c'est bon. Donc, mais je t'en prie, très cher, vas-y, passe. Non. Ah, tu veux rester au chauffage? D'accord, on a compris pourquoi. Oui, mais bon, on n'a pas le choix. Allez, go. Changement de porte. C'est parti. Bon, sinon, comme on disait, là, ça va. Ça se prépare bien. Ça, c'est bon, à savoir que... Bien sûr, pour la pose de l'après, et de toute façon que ce soit la base et le vernis, la porte sera retournée. Donc ça, ça c'est sûr. Maintenant, Fanny va donc continuer par celle-ci. Voilà, qui est prête également. Voilà. Donc ça, c'est génial et c'est nickel. Celle-ci est donc prête également et est en train de finir de se faire dégraisser. On va dire ça comme ça. Bon là par contre je pense que ici le dégraissage tu as de quoi faire. En même temps il faudra également finir le camouflage. Là pour notre petit pare-choc avant, lui il nous attend bien sagement. Mais il est beau quand même comme ça. Notre petite Clio, elle va cartonner. Et ben j'ai hâte de voir ça en peinture, moi, vois-tu. Oui, bah moi aussi. Puis la peinture là, ça commence à me... Ah, ça... Ah, ça me... Quoi? Bon, en même temps, ça c'est ce que je t'avais dit. En même temps, notre capot là-bas, il nous attend, mais ça sera pour la prochaine session. Ouais. Et ensuite... Chacun son tour. Le haillant nous attend là bien sagement, ainsi que le petit béquet et les accessoires. Bon, l'intérieur a été fait, ça c'est sûr. Et ensuite, nous serons partis pour poser notre après. Alors là, j'ai bien l'impression que Fanny a pris un petit coup de froid. T'as mis ton petit polaire ? Il fait au moins -8000. Moins 8000, ouais d'accord. Par contre, je vois bien que tu as choisi ta place. Bah ouais, mais après il va falloir que je change de place.
Bon, fais ça bien, hein. Le dégraissage. Dis-lui au revoir à ton verre. Ouais, ben... C'est pas que, hein. Bon, c'était quand même une belle couleur, mais... Bon, pour le projet... Bon, bleu, c'était mieux, quoi. Bon, notre petit chauffage, bon, ça va. On peut pas dire il chauffe bien, quand même. Pour poser notre après, ça ira. Bon, après, il faudra juste voir si tout se passe bien pour que demain on puisse poser peut-être, voir avec les températures, mais si on peut reponcer tout ça et poser notre base et notre vernis sur ces pièces-là, je pense que ça sera le plus simple. Parce que sinon, il faudrait que on apprête ça en 2 fois. Mais il faudra voir ce qui sera possible de faire et comment. Mais ça, on va pas tarder à être fixé. Là, je te vois très absorbé. C'est magique, c'est magnifique. C'est de la pleine concentration. Oui, surtout après, quand on va peindre. Bah du moins peindre, non, apprêter, ça sera mieux. Ouais, ça c'est plus mon taf. Oui, mais bon. Bah si, c'est toi qui vas préparer le mélange quand même. Bah oui, mais c'est pas moi qui pose. Ah bah tiens. T'as loupé ton panier. T'as Non, c'est pas vrai. loupé ton panier. C'est T'as pas vrai. loupé ton panier. Bon, Vas-y, je t'écoute. Sur ces petits mots. allons-y. Alors Fanny a retrouvé sa place près du chauffage. Alors hier soir, on a posé l'après. Voilà. Ce matin, il est sec. Ouais. Bon, faut dire qu'on a laissé aussi allumer le chauffage un petit peu. Bon, je l'ai rallumé ce matin et on l'a laissé allumer tard hier. Mais au moins ça a fonctionné, tu vois. Parce que bah, quelque part en ce moment, on peut pas vraiment compter sur les conditions météo. Donc là, et tu vois, il n'y a plus d'odeur. Donc s'il n'y a plus d'odeur, ça veut dire que le séchage y est opéré. En même temps, donc notre porte, elle est faite. Bon, même si tu as voulu une petite séance de manucure, non, c'est pas de la manucure, ça s'appelle comment ça? Alors, en fait, Julien a peint les doigts avec. Voilà. Oui, mais bon, tu le tenais de par là. Voilà, il m'a peint les doigts avec. La deuxième main, c'est un beau carnage aussi. Parce que du coup, le support à peinture, il est bien, oui. Mais pour trouver comment mettre les portes dessus, ça a été une galère. Donc du coup, on a fait l'option tréteau. Ça va très bien aussi. Mais pour les intérieurs qu'il y a là, donc en dessous, eh ben, il a fallu inventer, imaginer. Donc du coup, je me suis retrouvée à porter les portes et à me peindre les doigts. En fait, c'est parce que sur le support à peinture, il aurait fallu incliner nos portes pour dire qu'ils puissent tenir. Mais ce qu'on a essayé de faire hier, c'était de grouper tous nos éléments pour les peindre en même temps. Mais c'était pas vraiment faisable. Et malgré tout, on n'a pas réussi. Donc Voilà. ça sera fait en 2 fois. Ah non, parce que c'est ce que je t'avais dit, sinon le poids, il aurait été pas équilibré en fait. Donc le plus simple était de faire comme ça. Donc à ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est un ponçage au 600 à l'eau. Et puis ponçage au 600 à l'eau, dégraissage, et on est parti pour la pose de la base. Parce que Allez. c'est ce qu'on va faire, ça sera nettement plus simple. Comme ça, cette fournée-là, ce sera fait. Il restera plus que la deuxième. Et après, séchage, remontage et c'est parti. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on y va. Bon, alors, notre après a été posé, il est sec. Maintenant, comme on peut le deviner par Fanny qui nous nettoie la porte, avant pose de la base, donc de la teinte. En même temps, au ponçage de l'après, on a pu récupérer les quelques petits défauts qui auraient pu nous rester à rattraper. Ça s'est fait nickel. Donc c'est-à-dire notre porte avant gauche, notre porte avant droite,
pare-choc arrière puis pare-choc avant sont maintenant prêts. Donc après le lavage, un petit dégraissage et on est prêt pour poser notre base. Tu te sens prête pour la pose de la base de notre belle teinte bleue? Oui. Oui. Bon. Avançons. Et en même temps, je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui il fait moins froid. Ah bah. Oui, c'est justement ça. C'est justement ça qui me l'a fait dire. Bon, allez, c'est parti. On se retrouve après notre base posée. Alors, comme promis, nous voici avec la tête posée. C'est beau. De loin. Oui, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Enfin, du moins, sauf pour une pièce. Youpi, on a déjà ça de sauver. Exactement. Donc, du coup, problème? Alors, là, ici, on va déjà commencer par la zone sans problème. Ah bon, Ça comme peut tu déjà veux. être cool. Moi, je voulais déjà faire avoir le critique tout de suite. Oui, bon, la zone sans problème, où notre base a bien prise. Là, encore en cours de séchage, bien sûr. Ça, c'est une chose normale. Donc, c'est déjà quand même un bon point. Voilà. Donc lui, magnifique. Magnifique. Alors, les problèmes... Attention tes fesses. Oui. Colle-les non. pas dessus. Non, bah non, c'est Donc- la seule pièce valable. Donc maintenant, Alors, problème. Allons-y. le petit souci qu'on a rencontré. Le même Quel que est-il? d'habitude. Voilà, la frisette. Voilà. Alors, la frisette C'est reparti pour un tour. est de retour. En même temps, Il fallait s'en douter, de toute façon. oui, bah moi personnellement, je m'en doutais. Et moi, je m'y refusais. Mais bon, ma foi. Oui, mais quand on y réfléchit bien, on sait très bien que ces deux portes viennent de notre Clio. Donc nous avons eu le problème sur toute la caisse. Donc pourquoi Et pas le problème sur les portes. Voilà. Ça, c'est logique. Donc ça c'est logique. Tu vois, bon là, c'est pareil. Oh, oh. Là, ici, c'est pareil. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Mais ici, c'est pareil. Bah, c'est pas Ici. comme si on n'avait pas la technique pour remédier à ça, hein, tu me diras. Ben maintenant c'est tout, on le connaît le défaut, donc on sait comment y remédier. Ah, ouais. Oh, ouh là là. Ouh là Ah là. ouais. Et il Oui, y bon. en a peut-être une que t'as pas vue. Bah si, c'est moi qui te l'ai dit. Ouais, tout à l'heure. Mais t'es pas revenu dessus, donc... Ah, mais t'as vu que ça s'est étalé. Sinon, c'est joli avec le petit faisceau de lumière. Ouais. Ah, Tout bah, à l'heure c'était uniquement là, Ah bah oui. et là maintenant ça s'est étalé par là. Voilà. Bon. Ah, super. Ici, On a déjà une pièce qui sauve le jeu. voilà. Mais on sait déjà que notre pare-choc arrière, lui, il est nickel. Mais je vais revenir sur ces explications très simplement après et dire pourquoi. Donc ici, on voit qu'on a récupéré une zone de frisette. Ouais. Je t'avais dit d'ouvrir un salon. C'est pas faute. Elle est terrible celle-là. Ouais, celle-là j'avais vu, ouais, c'est ouais, ça là et ça là. Voilà. Ouais. Ça Ici, j'avais vu. Pareil, Après j'ai pas été jusque là. tu vois. Ouais. Ici c'est pareil. C'est vilain. Ouais. Bon là, bon sur le rajout de pare-choc, mis à part cette zone-là et un petit peu là. Bah, tout le long là je viens de voir. Ouais, mais c'est rien de bien. C'est rien de bien méchant en fait. Oh là là. Ah, t'avais pas vu ça? Ah bah non, j'avais pas vu. Moi je te dis, je me suis arrêtée là et là. Après le reste, mon cerveau s'est fermé, une fois de plus. Bon. Mais je te l'avais dit. Pourtant, c'est pas faute, je t'avais dit, c'est le retour de la frisette. Mais là, tu le constates. Oui, bah, en plus c'est des petits éléments, donc ça paraît bien plus gros, bien plus amplifié quoi. Enfin c'est Ouais, c'est mais génial. c'est rien de bien méchant quand on le connaît. Bon, récapitulatif, les portes, ça faisait partie de la voiture. La voiture, donc, Donc- pas étonné du tout. Au final, voilà. Le pare-choc arrière ne faisait pas partie de cette voiture. Bien. Donc, Lui, on est content. ok. On est au moins content Mais- pour une fois. Oui, bah là, franchement, déjà pour cette pièce, je peux te dire qu'on est déjà bon. Mais ce qui se corse, c'est que ce pare-choc-là n'était pas non plus sur la voiture à la base. Voilà, mais il était de la même voiture que celui-ci. Voilà. Alors pourquoi celui-ci, ça s'est fait nickel? Pourquoi celui-ci, c'est un peu parti en cacahuète? On va Parce dire qu'on a- en frisette. Parce qu'on n'a pas la chance. Alors c'est très simple. Tu te rappelles plus d'une chose qu'on avait parlé il y a quelque temps?
éclaire ma lanterne. Parce que là, comme ça, brûle pour point, on a parlé de beaucoup de choses. Ce pare-choc. Oui. Je t'avais dit juste avant qu'il était plus luisant que celui-ci. Pourtant, ça venait du même véhicule. Sûrement que celui-ci a peut-être été repeint, au final. Alors, c'est justement là où... Ou changé, je ne sais pas. Changé, peut-être qu'il vient d'un autre véhicule, ce qui pourrait correspondre parce que le véhicule, celui-ci, avait été entretenu. On sait à peu près, on connaît à peu près son histoire, on sait que c'était un véhicule qui était suivi et entretenu. Maintenant, ici, tu peux voir que tu as 2 trous de fixation pour nos plaques, alors que ici, tu en as plusieurs. Pourtant, ça vient du même véhicule. Peut-être que le monsieur qui a posé la plaque sur le pare-choc avant n'avait pas les yeux en face des trous. Donc il a dû s'y reprendre en plusieurs fois. Sait-on jamais. Tu vois, sur ce genre de véhicule, mis à part le nid d'abeille qui est en dessous, tu risques pas de percer au mauvais endroit. Comme ça peut arriver sur les véhicules, on va dire, plus récents. Il y a certains modèles pour trouver où poser, c'est vrai que c'est galère. Galère. Mais là non, il n'y a pas d'excuse. Je suis désolée, là, t'as toute ta place qu'il te faut. Donc, ce que je te disais, et en même temps, celui-là, il avait déjà été réparé. Tu te rappelles, puisqu'il manquait une fixation. Ouais. Et la fixation, elle avait été re-riftée. Donc, est-ce que ce pare-choc ne viendrait pas d'un autre véhicule et qui a eu le même traitement que la voiture? C'est une chose possible, mais en même temps... On ne saura jamais vraiment, on n'a pas tous les historiques des véhicules, voilà. Ça, on ne pourra pas forcément le savoir, mais c'est la seule probabilité qu'il y ait. Parce que celui-ci a été fait directement, donc avec l'après qui vient de notre fournisseur habituel. Ensuite, ça a été posé avec la base de notre fournisseur habituel, donc ça sera posé aussi également avec le vernis de notre fournisseur habituel. Et au moins avec le pare-choc arrière, on peut voir que c'est pas la peinture déjà. Voilà. Et c'est pas non plus un défaut de pose qui viendrait de moi. Alors, sincèrement, je peux bien prouver ma pose, oui, là, en image, que le support de celui-ci était sain. Pourquoi? Parce qu'on pensait le bleu et juste en dessous, on avait le plastique. Donc celui-ci était nickel. Donc on voit que ça ne vient pas d'un défaut de pose puisque ça a été fait dans la même mesure que nos portes, que le pare-choc avant et tout le reste. Toutes les tôleries ont été préparées pareil et peintes pareil. De la même façon. C'est la même personne qui l'a faite. Voilà. Ça a été fait correctement. Après, là c'est sûr, le support est sain et on le voit au rendu. Pourquoi? Parce que là ici, on sait très bien que la base, dès le moment où elle est sèche, on le voit, elle est mate. Là ici, ok, elle a l'air d'être sèche, ouais. Mais bon. Et il n'y a pas autre chose aussi que tu remarques? Alors celle-ci, elle est déjà un peu brillante, alors que ce n'est que la base. Ici, elle n'y est pas. Donc, c'est aussi ce qui peut prouver que c'est le support qui est en défaut. Et c'est vraiment que là, on n'a pas eu de bol pour ce coup-là. Après, c'est vrai, le pare-choc avant, on l'a poncé et il n'y avait pas différentes teintes comme on a pu avoir sur le capot. Mais ça a pu être repeint dans la même teinte, comme pour la caisse. Oui. Parce que la caisse était verte à la base, elle était repeinte en verte et on a eu le problème sur la caisse. Voilà. Et donc si c'est du même teinte, on peut pas voir s'il y a eu plusieurs couches de peinture. Voilà. Pour la caisse, comme les portes où je te l'ai dit et où je te l'ai reprouvé lors de la pose et même lors de la préparation, en fait, comme je te l'avais dit, on aurait dit que la voiture a été repeinte, mais uniquement en extérieur. Pas intérieur-extérieur, mais uniquement à l'extérieur. Puisque de toute façon, ce sont les portes de notre Clio. Donc c'est sûr, puisque là, quand on l'a poncé, je t'ai dit, on a le retour du poil. Oui. Et donc... Oui, bah ça va, je m'y refusais, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Oui. Or là, non, le retour du poil, on n'a pas eu. Non. Ouais, mais après c'est du plastique aussi, voilà. c'est pas de la tôle. Oui, mais après la préparation, allez, tu dois bien la faire, que ce soit la carrosserie ou le plastique. Pourtant c'est pas faute, hein. On s'y est mis
bien, quoi. Enfin, on l'a bien fait justement pour éviter tout ça. Ouais. Et maintenant, ça va pas fonctionner. Mais c'est pas grave. Elle sera d'autant plus belle. Parce qu'on a eu le tour avec la caisse et franchement, au final, bon, ça nous a un peu saoulé de le refaire, quoi. Mais franchement on en est bien content. Voilà. Et franchement, c'est vrai que quand on voit le temps que ça prend, en fait, ce qui va nous prendre le plus de temps, ça va être de repréparer la zone pour dire de repeindre. Et puis après, le vernir. Mais ça, c'est pas encore très grave. Et puis oui, ça prend du temps. Ouais, comme on avait déjà dit, on fait ça entre deux. Donc on peut pas tout faire en une journée, un mois, 3 semaines. Voilà, non, ça c'est sûr. Ça, c'est notre loisir, c'est notre passion. Et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure, petit à petit, quand on a un petit peu une de après-midi temps, à mettre dedans, ouais, une matinée, une semaine, ou voilà. Une heure ou deux, même en soirée. Et en même temps, les week-ends. Donc, c'est sûr que ça va pas être facile de recaler la repréparation des portes pour dire de recommencer les portes, parce que ça va nous faire prendre du retard. Mais c'est pas grave, on se dit que le résultat final sera au rendez-vous. Ouais. On le sait, on l'a fait avec la voiture. Donc, ça, c'est franchement génial de savoir quand même qu'on va obtenir ce résultat. Bah oui, c'est encourageant du coup. Exactement. Ça fait du bien au moral. Parce que quand on a fait la caisse, on a eu le problème direct partout. Et puis, deuxième problème, quand on a recommencé pour dire de reposer le vernis, notamment avec l'aile. Oui. Mais là, on voit qu'on part déjà avec une pièce qui a été faite en une fois. Et franchement, nickel. C'est plaisant. Et c'est comme ça que normalement ça aurait dû se passer partout. Mais on n'a pas eu cette chance. Ça arrive. Mais c'est pas grave. On va repréparer nos éléments qui ont été endommagés et on va les refaire. Tout simplement. Donc c'est sûr qu'en plus ça tombe mal puisque ça tombe fin d'année. Sachant quand même que entre Noël et Nouvel An, nous serons toujours là quand même. Ben oui, on sera là parce qu'on travaille entre Noël et Nouvel An. Oui, et on va pouvoir se remettre sur notre projet. Et en même temps, ben on va préparer tout ça pour dire de repréparer la vidéo. Donc on mettra probablement ça va être le 27, non, le 30. Donc en fait, on va finir l'année avec la peinture des éléments. On va reprendre l'année avec la peinture des éléments qui sont derrière toi. Oui, mais j'ai envie de te dire que là je ne suis pas trop inquiet. Peut-être pour le capot. Alors, le moins critique, c'est le haillon. Ouais, parce que là on voit la teinte Voilà. de base qui a été poncée. Ensuite, l'après d'origine. Et puis, basta, après l'après d'origine, c'était la tôle. Voilà. Là où on a remis la proticorrosion. Par contre, pour le capot, quand tu l'as débosselé, oui, on a vu qu'il avait été peint plusieurs fois. Et dans plusieurs teintes différentes. Et avec des bonnes couches de peinture. Oui, et il y avait, je sais plus, un gris, un rouge. Il y avait un autre gris comme ça, c'était un gris anthracite, un gris foncé. Il y avait un gris plus clair aussi, je crois. Oui, il y avait un gris plus clair. Il y avait un rouge. Le rouge, ça, je sais, j'ai vu. Ouais. Enfin bref, 3 ou 4 couleurs différentes, ce qu'on avait vu. Et puis, bon, après, bon, bah, s'il n'y a plus qu'un capot à faire, ma foi, ouais, je te dirais. Hein ça ira. Bah, en fait, il nous reste le haillon, le capot et nos petits accessoires. Et l'aileron, enfin le béquet, l'aileron, je sais pas comment tu l'appelles. Bah, le béquet. En fait, tu peux dire béquet de coffre ou béquet de toit. Mais lui, c'est pareil. Lui, quelque part, il est sur le haut du haillon. Donc, mais lui, c'est pareil, il n'y a eu qu'une teinte. Voilà, il n'y a que la teinte bleue et après, c'est c'est la pièce non peinte. Voilà. La couleur plastique. Merci, parce que j'ai eu du mal. Ouais. Je vais essayer de ne pas l'abîmer quand même. Non, voilà. Non, bah non, on va éviter. Hein, écoute. Donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est bonne fête de fin d'année à tous. À tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et de nous suivre encore, hein, parce que c'est pas fini. Exactement, on est loin d'avoir fini parce que voiture, on a encore beaucoup de projets derrière. Oui, on a une sacrée liste et une voiture à finir. On a de sortir notre petite voiture. Ce qui est sûr, c'est que pour 2022, elle sera sortie. Ça, ah oui, bah, c'est sûr. Là, c'est sûr. C'est sûr, c'est juste que là, on est un petit peu en galère avec la peinture, mais ça, je m'y attendais. Oui, bon. Donc, ça, c'est fait. Mais en tout cas, sincèrement, merci. Parce qu'on voit qu'on est un peu plus nombreux de jour en jour. Et ça nous fait très plaisir. Ouais, je confirme. Bon, donc, affaire à suivre. Avant la dernière semaine de l'année, là où on va continuer de reprendre nos tôleries.
On va quand même sortir des tôleries peintes et vernies avant 2022, s'il te plaît. Oui, ben ça sera notre prochaine étape. On va la reprendre. Et en même temps, on va passer notre vernis dessus. Donc ça sera les vidéos, notre dernière vidéo de l'année qui sera portée là-dessus. Et on redémarrera donc notre année 2022 avec la peinture. Et je peux te dire que la sortie, je l'attends. Une chose est sûre, c'est qu'elle sera sortie pour 2022. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, normalement, ça devrait aller. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.